Hello les petites flammes! Alors je vous fais une vidéo particulière aujourd'hui, spéciale pleine lune. Donc j'ai décidé de faire plus une vidéo de canalisation, parce qu'il y a beaucoup de messages qui sortent en ce moment. Beaucoup de choses à voir par rapport aux énergies du moment. Et donc j'ai décidé de plutôt en parler avec vous, voir un petit peu les énergies de la pleine lune, décortiquer ensemble. Et effectivement, je vous ferai quelques petites cartes, mais pour tout le monde. S'il y a des messages en fait de l'univers pour vous, des cartes, voilà. On va voir les messages des maîtres ascensionnés, de l'oracle de Gaïa, et puis aussi un petit pour les spéciales flammes jumelles. Donc on verra ce qu'on nous dit. Et je vous ferai bien sûr un tirage comme d'habitude pour les polarités masculines et polarités féminines, juste après. Donc si j'ai le temps, je la ferai dans la foulée. Sinon, je la ferai dans la soirée. De toute façon, vous l'aurez là pour la pleine lune. Vous l'aurez cette nuit, le temps qu'elle charge. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette pleine lune, sur ce que je reçois, sur ce que je ressens et sur ce que les personnes qui viennent consulter avec moi, que ce soit pour des soins ou des guidances, ce qui sort aussi, les questions que les personnes se posent. Enfin, là, on sent que dans les énergies, j'ai l'impression que ça pulse, ça bouge, ça booste, ça amène les personnes à vouloir, alors que ce soit les féminines ou les polarités masculines, mais qui sont eux conscients du lien et en travail avec l'autre polarité qui fuit. Donc on parle de ceux qui sont pas dans la fuite, qu'ils soient chaser ou runner. S'ils sont pas dans la fuite, ce qui ressort en ce moment, c'est l'envie que l'autre bouge, de se déclarer à son autre. D'accélérer le travail, de rentrer dans des stratégies. J'entends beaucoup de ça, des stratégies. En plus, ils reçoivent des conseils très éclairés d'amis proches de stratégie, de stratégie de couple. Alors, ouais, ça fait peur, mais bon, voilà. S'ils font ça, ils vont s'en mordre 10 fois les doigts, je pense. La stratégie de couple entre guillemets, la stratégie de couple Playmobil. Voilà, si vous voulez former un couple Playmobil quelconque, c'est-à-dire un couple où on va créer des stratégies pour avoir l'amour de l'autre, etc., ou pour que l'autre fasse ce qu'on veut. Donc on est bien dans un amour conditionnel, conditionné. Effectivement, si vous voulez un amour Playmobil, retournez sur un site de rencontre et allez vous chercher un Playmobil. Parce que votre autre, si vous lui faites ce coup-là, il va partir au loin et pour longtemps, je pense. Pour très très longtemps. Parce qu'il faut savoir que ça soit un chaser défiant ou un runner en fuite. Si vous voulez créer de la stratégie, en gros, il vous envoie des messages, vous ne lui répondez pas exprès pour créer un manque chez lui, pour créer... vous vous dites, en faisant ça, je vais le rendre dépendant de moi, pouvoir le contrôler, c'est lui qui va me poursuivre. Erreur. Alors, ça peut arriver sur des polarités runner qui sont dans l'énergie de... par exemple, s'ils ont peur de perdre leur autre. Alors super, oui, ça va les rendre dépendants de vous. Je sais pas où est l'amour là-dedans, mais bon, vous m'expliquerez. Donc par peur de vous perdre, effectivement, il va peut-être jouer dans votre jeu un petit peu. Il va répondre à vos messages, il va avoir peur, il ou elle, ils vont avoir peur effectivement de vous perdre. Donc c'est pour ça que chez certains ça marche et du coup ils donnent les conseils aux autres. Ouais, chez moi ça marche, mon autre il a fond, il a peur de me perdre, il répond à tous mes trucs. Maintenant c'est lui qui me poursuit. Ouais, sauf que ça dure qu'un temps. Mais ouais, faut pas rêver. Déjà c'est pas ça la réunion, parce que du coup, vous retrouvez avec quelqu'un de dépendant. Il n'y a pas d'amour, donc vous n'êtes pas dans l'amour. Donc vous vous retrouvez avec quelqu'un de dépendant, qui vous poursuit un temps. Et comme je vous dis, un temps, parce que vous inquiétez pas, que le karmique va s'en mêler, là-haut ça va s'en mêler, les peurs vont ressortir, le faux self va les protéger et va leur dire attention, c'est dangereux par ici. Ils vont vous prendre pour un pervers manipulateur, un pervers narcissique même au mieux.
il va vous prendre pour quelqu'un qui vous manie, enfin voilà, il sent bien qu'il est manipulé, etc. dans les énergies, que c'est pas de l'amour que vous reflétez envers lui, hein, c'est pas de l'amour inconditionnel. Donc effectivement, il va fuir au loin et pour longtemps, parce que vu le traumatisme que ça va provoquer, il va se sentir soulagé d'être très loin de vous, donc il va repartir en fuite. Et voilà, vous risquez d'avoir une coupure très longue, il va même peut-être aller vers quelqu'un d'autre, se persuadant que vous n'étiez pas la bonne personne, qu'il a bien raison de se méfier, etc. Ça va lui donner raison. Et vous allez obtenir l'effet contraire à ce que vous recherchez. Parce que vous recherchez quoi la réunion, l'union dans l'amour. Ben là, vous vous plantez de route. Donc, attention aux conseils, attention aux stratégies. Franchement, cette relation est une relation d'amour. Donc, il n'y a pas de stratégie, on ne peut pas mettre en place une stratégie pour obtenir quelque chose. C'est pas quelque chose qui se fait dans la matière, que ce soit en lui parlant à votre hôte, hein, pareil pour ceux qui veulent se déclarer, oh là là, il faut qu'il prenne conscience de ce lien, il faut absolument que je lui parle, il faut absolument que je vois si lui aussi ressent ça, et s'il ressent pas, et ben tant pis, etc. Bon. Là aussi, si le lien n'est pas prêt, bah, votre hôte vous dira qu'il n'est pas du tout là-dedans, qu'il ne ressent pas ça, qu'il ressent de l'amitié, plus. Voilà, il ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre, vous serez déçu, vous allez pleurer et ça va recommencer, quoi. Et en plus, ça ne sert à rien. Donc les déclarations d'amour, dans le sens où oui, je vais aller voir mon autre et puis lui dire qu'on a ce lien spécial d'âme. Et genre en gros, mais c'est écrit, viens remplir ton contrat. Bon bah là, il va fuir encore plus loin parce que le lien n'est pas prêt. Donc la seule stratégie, si on peut appeler ça une stratégie, en tout cas la seule chose qui est possible de faire, c'est de rester centré toujours sur soi. Si vous voulez que l'autre se transforme, si vous voulez que l'autre aille vers vous, si vous voulez une stratégie où l'autre vient vers vous, c'est aller vers vous-même. Arrêtez de vous occuper de l'autre, arrêtez d'essayer de lui parler, arrêtez d'essayer dans le physique avec des stratégies, de mettre en place des stratégies pour que l'autre vienne vers vous. Parce que là, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas, il vous donnera jamais. Votre autre, il ne vous donnera jamais ce que vous voulez sur un plateau. Parce que le but de cette relation, c'est de vous apporter vous-même, de combler vous-même vos besoins et de vous apporter vous-même tout ce qu'il vous faut. Donc votre autre ne va pas vous le donner. Donc ça sera foutu. Enfin foutu. Ça va vous remettre dedans, vous allez dire « Ah non !» et vous allez retourner en pleurant « Ah, il m'a dit qu'il m'aime pas, gna 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 » et hop, ah bah moi, du coup, je me suis trompée de lien, vous allez perdre votre temps vous aussi, parce que le temps que votre traumatisme à vous aussi se règle, alors qu'il est simple de dire « Bon, bah l'autre ne me rassurera pas, ne va pas me valider, ne va pas m'encourager dans ce lien, je vais me le faire toute seule. » Voilà, vous travaillez pour vous, vers vous, tout le temps. Voilà, plus on se tourne vers soi, plus on reste... S'il y a une séparation, c'est qu'on doit être seul. Donc, si l'autre n'est pas prêt à aller vers vous, si c'est pas l'autre qui vient vers vous, voilà, c'est comme ça. Il faut, c'est l'autre quand il sera prêt, et quand vous serez prêt, qui viendra vers vous, qui viendra vous voir. Et voilà, donc là, il n'y a pas de stratégie. Il faut rester dans l'amour et l'accueil avec son autre. Donc, il faut rester dans l'amour, dans l'accueil. Donc effectivement, il y en a plein qui vont dire « Ah oui, mais c'est pas genre l'autre, il claque des doigts, j'accours, etc. » Non, restez naturel. On vous demande pas d'être un chien. Hein. On vous demande juste d'être naturellement, c'est-à-dire votre hôte vous contacte, vous avez envie de le voir, allez le voir. On en a déjà parlé de ça. Restez dans l'amour, quoi, dans l'amour de l'autre. Plus l'autre verra que votre porte est ouverte et que vous êtes dans l'accueil avec amour, plus il va prendre confiance lui aussi pour aller dans l'amour de lui-même, voir qu'effectivement, il est possible qu'on l'aime parce qu'il en doute aussi. Et en plus, vous lui enverrez des vraies ondes d'amour et pas des vibrations stratégiques, encore de contrôle, etc. Si vous avez envie de contrôler votre hôte, si vous êtes encore dans les blessures, si vous êtes encore dans l'envie de l'avoir, de le contrôler, de l'enfermer, de le maîtriser, de l'avoir à vous et qu'il fasse telle et telle chose, si vous voulez des conditions, c'est que vous n'êtes pas guéri en fait, vous n'êtes pas prête.
Donc, recentrez-vous sur vous. Si vous n'êtes pas prête, si vous n'acceptez pas votre hôte comme il est, avec sa façon de communiquer, sa façon d'être, sa façon, aussi son rythme de travail vers l'amour de soi, respectez son rythme, respectez-le, laissez-le ou elle, si c'est des runners femmes ou des chasers femmes fuyantes. En tout cas, parce qu'il y a de tout maintenant, ça fuit de tous les côtés. Il y a tous les cas de figure possibles. Mais en tout cas, votre hôte, celui qui fuit ou celle qui fuit, voilà, soyez dans l'accueil de cette personne. Elle n'est pas obligée d'être comme vous, à votre niveau, au même moment, quoi. Voilà, si vous l'aimez vraiment, soyez déjà heureux de savoir que cette personne existe, que cette personne va bien, que cette personne est heureuse. Voilà, c'est ça le véritable amour, c'est de savoir que cette personne existe, a éveillé en vous un amour qui vous appartient. C'est cet amour-là, nourrissez-vous de cet amour que vous ressentez pour cet autre. Vous aussi, ça vous nourrit, vous n'avez pas besoin de lui envoyer. Et en plus, alors les guides, bah oui, c'est ça, tout à l'heure je voulais dire, les guides m'ont envoyé une image, ça m'a fait rire un peu, donc je vous la transmets. Imaginez, vous êtes un cocktail de chicos et tout, vous êtes avec votre belle robe ou votre beau costume et vous portez à la main un petit verre de champagne plein, donc votre coupe est pleine, et vous êtes à cette petite réception, vous vous baladez, et là arrive une personne avec une bouteille, et elle veut vous mettre absolument du champagne dans votre verre, mais il est déjà plein. Qu'est-ce que vous allez faire, franchement? Si vous êtes comme ça avec votre coupe pleine, et qu'elle arrive de force, elle vous amène la bouteille, vous enlevez le verre, vous dites non, non, merci, c'est déjà rempli, merci bien. Et puis vous partez. Et si elle insiste, imaginez, elle arrive avec la bouteille, puis elle va quand même verser, puis ça déborde, ça vous éclabousse votre robe, ça vous éclabousse votre costume. Vous allez dire ah mais ça va pas, non, mais c'est quoi ça? Limite c'est une agression, vous voyez, vous allez dire c'est une agression ce trop plein de champagne. Mais où va-t-on enfin? Bah en fait, vous et votre verre de champagne, ça représente votre masculin sacré. Parce que lui, l'amour, il le porte déjà. L'amour inconditionnel, il le porte déjà. Et vous ressentez cet amour qu'il a éveillé en vous. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez lui donner de force. Mais si, je t'aime, allez, viens, lui, il est là avec sa coupe de champagne, il fait non, mais non, merci, quoi, non. À la limite, verse-toi un verre et on trinque, quoi. Vous voyez l'image? À la limite, verse-toi le verre pour toi. Et après, on va aller trinquer ensemble. Ok? C'est ça la relation de flamme jumelle. C'est que nourrissez-vous de votre amour à vous. Arrêtez de vouloir le balancer à l'autre de force, quoi. Ah, j'ai envoyé de l'amour cet après-midi, mais comme s'il en manquait, quoi. Il en manque pas, lui, vous inquiétez pas pour lui. C'est vous qui pensez en manquer parce que vous voyez pas que vous l'avez déjà. Versez-vous le verre pour vous. Offrez-vous votre champagne. Vous avez un beau cru pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur les flammes. Alors, je vais vous faire des petites cartes. Tic, tic. Allez, on change de déco avec les belles roses que je me suis offertes. Alors, on va... vous voyez que mes mains aujourd'hui, comme ça. Vous avez assez vu ma tronche. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on va essayer d'avoir des messages pour cette belle pleine lune, qui est une pleine lune d'amour inconditionnel. Vous voyez, on vous dit le champagne coule à flot. Profitez-en, c'est la tournée de l'univers. Ça, c'est les messages qui... C'était le message bonus. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, avec l'arbre de feu, on nous dit que c'est le début, la nouveauté. Donc voilà, cette pleine lune, je pense, va encore peut-être secouer un peu, mais vous en enlevez encore. Vous cramez, vous voyez, il y a du feu, c'est l'arbre de feu. Va peut-être cramer les branches pourries, tout ce qui ne vous sert plus. Et ça va vous ramener de la nouveauté pour repartir sur une nouvelle base. Et regardez vers quoi vous allez, vers l'épanouissement. L'épanouissement, l'harmonie et la protection.
Et oui, vous vous sentirez protégé et nourri par votre propre amour, par vos propres énergies. Vous pouvez vous apporter les énergies du masculin sacré pour avoir l'énergie de force et de confiance. La protection du masculin sacré est en vous, que vous soyez runner ou chaser. Et aussi, vous avez comment dire, la bienveillance, la douceur de la féminine, le féminin sacré en vous, et aussi l'intuition. Profitez-en, vous avez tout en vous. Après, j'ai la déesse de la création qui nous dit transformation, créativité, intégrité. Donc, vous êtes cette déesse de la création. Vous pouvez créer vous-même votre vie. Vous pouvez créer vous-même votre chemin. Vous n'avez besoin de personne de l'extérieur, même pas de votre autre. Chacun a en soi le trésor de création pour être qui il doit être, qui il doit incarner sur cette terre. Vous devez déjà être dans votre mission de vie, vous devez déjà incarner ce pourquoi vous êtes venu. C'est pas votre autre qui va vous donner la béquille pour vous aider. Vous devez vous servir de tout ça vous-même. Voilà. Après, j'ai l'océan d'amour éternel. Vous voyez, regardez, il n'y a pas d'hasard. Nous l'avons, cette pleine lune, vous voyez, qui nous dit guérison, créativité, fertilité. Oui, le terrain est fertile à l'amour. Le terrain, vous avez épuré tout l'hiver, vous avez bien travaillé, vous avez purifié des choses. Certes, il en reste un petit peu, mais en tout cas, ça, c'est quand même un océan d'amour éternel. La guérison, la créativité, la fertilité, tout est en place pour que cet amour puisse couler à flot et pour toujours. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Et c'est comme l'abondance, il y en a à l'infini. Voilà les jolis messages de Gaïa pour la pleine lune. Je vais voir aussi avec nos maîtres ascensionnés, hein, parce que nous sommes dans des énergies très hautes. Ben, déjà les énergies de Marie, hein, et puis avec la pleine lune, tout ça, franchement. Et puis j'ai su que je fêtais un anniversaire en fait aujourd'hui, parce que c'est Facebook qui me l'a rappelé. Voilà, il y a 3 ans, j'ai mixé en tant que DJ pour la première fois, donc que je faisais, c'était ma première représentation en tant que DJ, donc c'est super, c'est une belle date ce 15 août. Voilà, c'est super, on a la tronche à côté des fers. Ah ouais, c'est super. Alors, non, il y en a trop. On va voir ce que nous disent les maîtres ascensionnés. Eh bien, super. Eh, non, mais là, vraiment, je vous jure. Il n'y a pas de hasard. Nous avons eu la pleine lune tout à l'heure dans l'oracle de Gaïa. Et nous avons, on vient d'en parler, la Vierge Marie, vous voyez. Elle est là. Elle apparaît bien pour cette pleine lune. Et elle vous dit, maternez-vous. Et regardez bien ce qu'elle fait. Elle croise ses bras en son cœur. C'est pour vous dire, regardez, l'amour est en vous, profitez-en, câlinez-vous, un peu de douceur pour vous, maternez-vous, vous êtes votre maman, vous êtes tout ce qu'il faut pour vous-même. C'est incroyable ces énergies, elles sont super belles, des énergies de pleine lune. Après on vous dit, soyez à l'écoute, mais à l'écoute de vous-même et à l'écoute peut-être de votre masculin sacré à l'intérieur de vous, de votre féminin sacré à l'intérieur de vous qui ont des messages d'harmonisation pour vous. Et aussi, soyez à l'écoute même de votre autre, quoi. Ce qu'il vous dit, des fois, c'est des messages codés, des messages cachés. Et si vous n'êtes pas en contact, voilà, ne regardez pas mon message d'un air « Oui, mais moi, j'ai pas de contact, donc je peux pas de message. » Ben non, tu n'as pas de message, son silence même est un message. Il te dit accueille-toi toi-même. Dans mon silence, je t'offre le cadeau de te trouver toi-même. C'est magnifique, c'est une preuve d'amour. Et oui, on croit que le masculin nous fuit et que c'est contre nous, tourné contre nous. Non, déjà c'est pour lui parce qu'il en a besoin. Et c'est aussi pour vous retrouver. C'est un cadeau d'amour. Alors, retirez-vous dans la nature, voilà, donc profitez-en de ces belles énergies de pleine lune, allez dans la forêt, allez au bord de l'eau, allez voir cet homme vert, hein. Allez cueillir des mûres, allez trouver les papillons. Et nous avons aussi des énergies de guérison du cœur avec Maître Hilarion. Et nous avons aussi
l'enseignant maître Ragozzi qui dit qu'effectivement, vous n'avez pas besoin d'être un maître et de maîtriser vos dons. Bah, j'entends ça, hein. Vous n'avez pas besoin de maîtriser ce que vous savez faire pour commencer à vous y mettre, parce que vous avez toujours, vous avez des connaissances que les autres n'ont pas. N'attendez pas de tout savoir pour enseigner aux autres. Alors commencez votre mission. N'attendez pas, ne soyez pas perfectionniste. N'attendez pas de connaître à la perfection la chose, enfin, de connaître à la perfection le don que vous avez, etc. Prenez confiance, donnez-vous un coup de fouet et lancez-vous, quoi. Lancez-vous. Enseignez aux autres, vous avez toujours vous avez des connaissances à transmettre aux autres. Alors, on va faire un dernier petit tirage sur l'oracle des flammes jumelles, voir ce qu'on nous dit. En tout cas, je vous ferai un tirage dans la foulée, hein, comme d'habitude, assez rapide, parce que du coup, je vous ai fait mon speech sur la pleine lune, tout ce que je recevais. J'espère que ça vous aurait été utile, parce qu'on est là quand même pour ça, hein, pour vous aider à traverser ces périodes hein, qui sont des fois dans le doute, et puis vous êtes nombreux à vous parler entre vous, à vous donner des conseils qui sont pas toujours dans l'amour, donc restez toujours centrés. Alors nous avons la carte de la pause là, qui dit l'instant présent, rupture temporaire. Parfois tu ne le ressens plus, tu trouves cela injuste ou cela te déstabilise. Tu penses que c'est une punition. Voilà, c'est les énergies du moment, ça, franchement. Mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour te retrouver, toi, dans tes propres énergies, comme avant que le lien se réveille. Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou tu te plains de ce lien. Une façon de te reposer, pour une fois, pour toi, et une façon pour lui d'être sans toi, de ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. Et oui, il faut lui faire confiance aussi à votre autre. Il sait ce qu'il fait, il n'a pas besoin d'une maman. Hein. C'est ce que je viens d'entendre. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Et oui, vous avez tous les deux la capacité de vous trouver à vous-même. Alors, profitez-en et voyez-le comme un cadeau. Alors, et là, la carte de l'injustice qui sort. Là, je suis vraiment dans les énergies du moment de ce que vraiment je vois. Responsabilité, souffrance, choix. Cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous, que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé de tout cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout cela ? Prends-la et relève la tête. Tu es co-créatrice de ta vie. Reviens aux choix que tu as faits, même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec cela. Tu les as faits et maintenant avance. Donc voilà, ne voyez pas l'injustice dans ce que vous avez. Si aujourd'hui vous n'accédez pas encore à la relation de couple, c'est parce que, bah voilà, pourquoi il y a ce nettoyage à faire? C'est parce que vous avez encore du chemin à faire vers l'amour de vous-même. Et tant que vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas accéder à une relation de couple harmonieuse. Quand bien même vous irez avec un Playmobil... Un Playmobil ne vous rendrait jamais heureuse complètement. Et vous le savez, parce que vous avez déjà testé. Un Playmobil, on est sympa, hein, d'ailleurs. Alors, quand je dis Playmobil, ça veut pas dire ceux qui sont pas flammes jumelles, nous sommes dans l'amour quand même, hein, des autres. Non, je parlais du plan Playmobil plutôt que de Playmobil, pour dire qu'effectivement, les relations que vous avez connues qui étaient dans l'amour conditionnel et que tout le monde connaît, voilà, on n'est pas supérieur aux autres parce qu'on travaille l'amour inconditionnel. D'ailleurs, on n'a pas atteint le but encore. C'est nouveau pour nous, on y travaille hein, avec patience, donc vaut mieux en rire. Et je tenais à dire voilà, que le plan Playmobil ne vous rendra jamais heureux de toute façon. Même si votre autre venait chez vous et pouvait faire tout ce que vous voulez, vous vous en lasserez, vous ne l'aimerez pas correctement cet autre. Donc c'est triste tout ça. Quel gâchis ça serait. Donc voilà, grâce à tout ça, cet amour grandit, cet amour se purifie, cet amour sera toujours plus beau, plus grand et magnifique à partager. Donc franchement...
Ça vaut le coup. Allez, bisous tout le monde, profitez de cette belle pleine lune et je vous envoie plein de bisous et je vous fais un tirage sur la guidance FJ de la semaine. Bisous, bisous!